Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ma petite capsule aujourd'hui va porter sur quelque chose que j'aime beaucoup, la bouffe. Et oui, j'aime bien manger et par-dessus tout, j'adore cuisiner. Je cuisine constamment. J'essaie toujours des nouvelles recettes. Je ne compte plus le nombre de livres de recettes que j'ai, de cartables remplis de recettes que je fais imprimer. Alors, pour moi, c'est un sujet qui me passionne. Ça me fait plaisir d'en parler avec vous aujourd'hui. Alors, comme je vous disais dans ma petite vidéo de présentation, je reçois beaucoup en cours d'année. C'est pas rare qu'il y ait quelqu'un qui vient souper à la maison. La plupart du temps, c'est à la bonne franquette à la dernière minute. Mais quelques fois par année, j'essaie de recevoir de façon un peu plus élaborée. Le réveillon de Noël, le 24 décembre, c'est presque toujours moi qui reçois et j'adore ça. Pour moi, c'est vraiment sacré, cette fête-là. C'est du temps que je passe avec ma famille et pour moi, c'est très, très précieux. Puis j'essaie de le faire d'une façon un petit peu particulière, mais sans que ça me prenne des heures et des heures à cuisiner et que ça me coûte une fortune non plus. Parce qu'on sait, la période des fêtes, souvent la facture grimpe un petit peu partout. Alors si on peut, oui, j'aime ça investir sur de la bouffe, oui, j'aime ça bien manger, mais j'essaie quand même de le faire d'une façon un petit peu plus raisonnable. Alors je vais vous partager ce que je fais d'année en année. Je vais vous faire plusieurs petites capsules parce que je parle beaucoup et beaucoup trop. Alors, ça aurait été beaucoup trop long de tout vous faire dans une seule capsule. Fait que je vais vous partager quelques petites capsules selon les thèmes dont je voulais vous parler. Je m'attarde maintenant sur mon réveillon du 24 décembre. Je reçois là, généralement mes parents, mon frère, mon beau-frère. Et si j'ai des amis que je sais qui sont seuls à Noël, j'aime pas ça, les gens qui sont seuls à Noël. Alors souvent, je les invite à se joindre à nous. Et c'est arrivé à quelques reprises par les années passées que des amis se joignaient à notre table. Comme mes parents ont toujours dit, il y en a pour 8, il y en a pour 10. Alors voilà. Mon père aime ça quand c'est un peu plus traditionnel. Fait que j'essaie de me forcer à chaque année pour lui faire quelque chose qu'il aime. Et mon père adore la dinde. Mais je n'ai jamais aimé la dinde je trouvais ça sec jusqu'à il y a quelques années où j'ai découvert une recette de dinde extraordinaire. Chaque fois que je fais cette dinde-là, tout le monde capote, ils en veulent. C'est vraiment là, c'est une dinde qui fait fureur. Et ça s'appelle la dinde saumurée. Si vous ne connaissez pas ce que c'est la dinde saumurée, c'est une dinde qui est trempée pendant plusieurs heures dans une préparation de sel, d'eau et de cassonade. Alors, ça le tremper là-dedans toute la nuit et ensuite ça cuit toute la journée et c'est délicieux. Ça fait une dinde extraordinaire. Elle est juteuse, pas sec du tout. Elle se sert très bien le lendemain aussi. Alors, je vais vous partager d'ailleurs tout ce que je vais vous parler. Mes recettes ils vont être partagées dans le groupe avec le plus grand plaisir. Alors, la dinde saumurée, c'est quasiment un must à chaque année et je la fais farcie selon la méthode de la grand-maman de mon chum elle est décédée aujourd'hui, mais c'est une grand-maman italienne. Alors, sa farce, elle est toute simple. Viande hachée, veau haché, porc haché, on peut faire un mélange de viande hachée, en fait, avec du parmesan, des œufs, de la chapelure, des épices. Et c'est d'ailleurs un peu la même recette que j'utilise quand je fais mes boulettes de hamburger. Ça goûte super bon et c'est ça, je farcis ma dinde avec ça. Et ça peut aussi se servir en petites tranches comme accompagnement ou même comme quelqu'un qui ne mangerait pas de dinde, par exemple, pourrait facilement manger juste la dinde comme repas. Alors, je sers ça avec purée de pommes de terre ou ça peut être des petites patates grillées, des légumes. Je fais toujours un potage, je ne sais pas pourquoi, mais pour moi, c'est important d'avoir un potage en entrée. Fait que ça peut être crème de carotte, crème de pois, je laisse aller mon imagination. Ça peut souvent être un simple bouillon de poulet maison que je fais avec des petites nouilles à l'intérieur. Je fais toujours une ou deux salades comme accompagnement. Un must, mes petits pains fourrés. Si j'en fais pas, mes enfants me chicanent. Et mon père aussi, et mon frère aussi d'ailleurs. Moi, j'appelle ça des pains fourrés. Peut-être que vous appelez ça des pains farcis. C'est une recette que j'ai qui date, mon Dieu, c'est sûrement la recette de mon arrière-grand-mère. Alors, c'est une recette qu'on fait dans la famille depuis très, très longtemps. Ça, c'est immanquable. Faut que j'ai ça sur ma table. C'est quelque chose qui se prépare d'avance, qu'on peut congeler. J'en fais une très, très grosse batch. Alors, dans mes autres nombreux parties, je peux utiliser mes petits pains sans problème. Euh, Quand j'ai le temps, je fais des tourtières et tout ça, mais honnêtement, j'ai fait quelques années que j'ai pas le temps d'en faire. Et ça me manque pas tant. J'étais pas une amatrice de tourtières. Souvent, mon père m'en apporte, là, mais bon, moi, j'en fais pas. Ce que j'ai fait aussi quelques années passées pour faire changement de la dinde, c'est le jambon à l'érable de Ricardo.
Je trouve que c'est un très bon passe-partout, puis c'est pas si dispendieux que ça. Ça cuit tout seul, en fait. On met ça dans la mijoteuse, ça cuit toute la journée, puis pendant que le jambon cuit, on peut faire notre soupe, nos accompagnements, nos entrées. Alors, ça se fait super rapidement et c'est très bon. Encore une fois, mon père capote sur mon jambon. C'est souvent le jambon que je fais lors de mes brunchs de Pâques aussi. Euh, L'année passée, je voulais faire différent. J'ai reçu, je pense, le 24 et le 25. Alors, le 25, je voulais faire quelque chose de différent. J'ai découvert le porc effiloché de Marilou. Encore une fois, ça se prépare à la mijoteuse. Ça prend 7-8 heures à cuire. 5 minutes, 10 minutes à préparer maximum. C'est vraiment super bon et ça fait changement un petit peu du traditionnel. Avec certains accompagnements, là, des légumes, peu importe, c'est pas ça qui est le plus compliqué à faire. J'aime bien faire des petites entrées d'antipasto, une petite viande froide avec des petits fromages, des olives, des petits cornichons, peu importe, poivrons grillés, etc. Alors ça, je trouve que ça se fait bien comme entrée qui est très, très, très rapide à faire. Une petite entrée de saumon fumé aussi, c'est toujours facile à faire et les gens aiment beaucoup. Alors voilà, j'espère que ça vous aura donné des petites suggestions pour votre réveillon de Noël. Si vous avez des suggestions à me faire, n'hésitez pas, ça va me faire plaisir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus à me les poser. Et comme je vous dis, je vais vous partager les recettes dans le groupe avec grand plaisir. Et je vais vous partager mes autres petites capsules aussi dans le courant de la journée. Alors, on s'en parle bientôt. Bye bye!